Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes quelque chose comme le mercredi 26 mars au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Ce sera aujourd'hui une vidéo runner. Bien sûr, les chasers peuvent la regarder à condition qu'ils la regardent dans le but d'analyser les effets miroirs. Très important. Non pas en écoutant dans un mode critique au jugement, d'accord, mais vraiment d'analyser les effets miroirs, ok. Il va donc y avoir des messages dédiés aux runners. Ces messages dédiés aux runners sont des messages des guides de la source pour leur dire ce qu'ils ont à eux à bosser, hein, un peu comme quand c'est les chasers. Et les runners, quand ils écoutent les vidéos des chasers, ils ne doivent pas pour autant se mettre dans une énergie de jugement. Ils doivent se mettre plutôt dans une énergie d'analyser les effets miroirs. Ils sont juste présents à un cours qui est donné aux personnes et eux, ils doivent juste être spectateurs à leur juste place en analysant en quoi cela peut être instructif pour eux. C'est important que vous regardiez les vidéos en ce sens quand ça parle chaser-runner, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai plusieurs messages. J'ai plusieurs messages. Vous avez vu... Non, il y a eu un peu une phase de test. Hein. Je pense que moi, comme je l'ai eu, vous devez la vivre un peu en décalé. Mais depuis que moi j'ai eu ma phase de test, les énergies sont redevenues calmes. Enfin moi de mon côté, et les consultations hier étaient calmes. Si vous voyez pas de quelle phase un peu tumultueuse qu'il y a eu et la fameuse phase de test, je remettrai en dessous la vidéo où il y a eu des défis loupés, des gens qui se sont loupés, etc. C'est de cette vidéo que là je parle. Et là on revient dans une énergie déjà calme. Donc fort heureusement ça n'a duré qu'une journée, mais les énergies étaient très lourdes parce que derrière, j'ai eu des migraines de folie. Hein. Hier, j'ai eu mal au crâne de folie. Et j'ai reçu un message ce matin dans ma salle de bain de la part des guides. Ce message disait aux runners, les runners, regardez les vidéos de la chaîne Sirius Guidance. Sirius Guidance. S-I-R-I-U-S, plus loin, guidance. C'est une dame qu'on voit souvent de profil sur ses vidéos et elle tire des cartes et elle est brune avec des longs cheveux noirs. Cette nana, dans ses vidéos, elle raconte ce qui se passe chez vous actuellement et ce que les guides cherchent à vous faire vivre par rapport aux étapes où vous êtes, ce que vous avez à bosser. Et en fait, Sirius, dans ses vidéos, vous donne un peu des mises en garde de ce sur quoi vous devez vous méfier et de qui autour de vous. Et ce matin, les guides m'ont dit, pense à le dire dans la vidéo que les runners devraient regarder les vidéos de Sirius Guidance. Vous pouvez même remonter, réécouter un peu ces quelques vidéos d'avant. Parce que l'énergie dans laquelle elle est en ce moment de donner des messages de mise en garde, ça fait déjà un moment qu'elle est dans cette énergie-là. Le message qu'elle canalise, c'est toujours un peu la même chose. Et à chaque fois, elle donne « méfiez-vous de ça, méfiez-vous de ça, méfiez-vous de ça ». Et en fait, les guides me disent que les runners ont tout intérêt à aller écouter ces vidéos. Contraction. Voilà. Hein. Pour les chasers, ça n'a pas d'intérêt. Pour les chasers, parce que ça concerne les runners. Donc en fait, ça ne vous concerne pas vous. Mais en tout cas, les runners, vous avez des indices. Vous avez des pièces de puzzle là-dedans. D'accord? Donc, pour les runners qui sont sur ma chaîne, ceux qui sont en coaching avec moi, vous, je vous donne ce que vous avez à travailler, les messages de vos guides, mais vous pouvez quand même écouter ces vidéos-là. En plus, vous aurez encore le clou qui sera renfoncé, vous verrez.
Et pour les gens qui suivent ma chaîne et qui ne sont pas en coaching avec moi, dans mes vidéos, vous avez plutôt ce que vous avez à bosser, mais là-dedans, vous avez plus une vision du scénario et de ce sur quoi vous avez à vous méfier en fait dans le scénario. Donc c'est une autre approche, hein, c'est une approche, une autre pièce du puzzle que ce que moi je donne sur cette chaîne. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle vous donne des indices de la vision par hélicoptère, alors que moi, je vous fais bosser de l'intérieur. D'accord? Et vous devez n'importe comment, vous serez obligé de passer par mon étape. Mais si vous allez écouter ce qu'elle dit, vous aurez quand même des infos qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc c'est en petit complément. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Voilà. Bon. J'ai assez bien expliqué. Ouais, bon, voilà, hein. On m'avait demandé de délivrer ce message, donc je le délivre. J'espère que vous êtes aussi allés regarder les vidéos de Highland Guidance, ce monsieur qui, moi, j'aime beaucoup, ce personnage, Contraction, les guides confirment, où il fait, lui, une vidéo par signe astrologique pour le mois. Et je vous avais dit, allez réécouter la vidéo du premier trimestre pour voir si ça correspond à ce que vous avez vécu. Voilà. Je crois qu'il a même mis des vidéos pour mars et avril, assez courtes, donc vous pouvez aussi aller écouter ça. Parfois, l'idéal, c'est de prendre des notes dans une application notes. Moi, c'est ce que je fais. Dans le téléphone, on a une application notes. Et en fait, je mets la vidéo sur l'ordinateur et je note ce qu'il a dit dans mon application notes. Comme ça, je vais réécouter sa vidéo. J'ai pas besoin d'aller réécouter sa vidéo, mais les mois d'après, je regarde si est-ce que ça a eu lieu ou pas. Mais en tout cas, j'aurais aimé avoir une sorte d'éventail de témoignages là-dessus pour que vous me disiez si vous vous êtes retrouvé dans ces vidéos à Highland Guidance. Donc on le sait, hein, si c'est pour le premier trimestre et qu'au mois de janvier vous faites déjà le bilan et vous dites bah non c'est pas arrivé, c'est pas cohérent. Hein, si c'est pour le trimestre c'est jusque mars, donc c'est plutôt en mars-avril qu'on fait le point là-dessus. Hein. C'est parce que parfois ça décale un peu, surtout que vous le savez, vous avez une franche tendance à freiner des cas de fer pour que les choses n'avancent pas. Vous êtes beaucoup dans la résistance avec votre libre arbitre. Donc en fait, ce qui est annoncé dans le premier trimestre, ça peut encore décaler un peu au-delà d'un, 2 mois, voire 3 mois, parce que vous freinez des cas de fer pour que ça ne se passe pas. Et vous le savez, vous, runner, bien plus que n'importe qui, vous êtes réellement dans cette énergie-là. Même si vous ne le conscientisez pas, vous, de là où vous êtes. En effet, vous êtes le runner. Le runner peut apparaître d'extérieur très solaire. Donc ça aussi, c'est un message. On m'a demandé aussi de vous véhiculer un message. Il y a 5 minutes, pendant que je faisais mon café, il y a 5 minutes, on m'a demandé de vous parler de quelque chose. Encore de ma vie. On m'a dit que cette expérience est intéressante pour imager ce que les guides ont envie que vous ayez, vous faire passer ce message. À vous, runner. Dans ma montagne, on m'a fait vivre une épreuve un peu compliquée qui était de me faire vivre le fait D'accord. Ils me disent, mais mets les choses dans le contexte. D'accord. Je suis quelqu'un qui est très attaché. Je suis très attachée à mes parents. Voilà. Je suis très attachée à mes parents. J'aime le soleil et je n'ai jamais quitté cette région parce que je souhaite rester pas très loin de mes parents. J'habite à 1 heure de chez eux, un peu moins, voilà. Et j'ai souvent dit, si je dois quitter la région, ça sera quand mes parents ne seront plus là. Voilà. Ça a été le fil conducteur de ma vie. Pourtant, j'ai quand même une relation où mes parents sont à leur juste place et n'ont pas à venir décider pour moi de quoi que ce soit. Voilà. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis... vous voyez, ils sont à leur juste place. Ils n'ont pas d'avis à donner sur ma vie.
on est dans une notion de respect et ils outrepassent pas de venir empiéter dans mes décisions, mes choix de vie. De toute façon, les 3/4 du temps, quand j'ai pris une décision, ils le savent quand la décision est déjà prise. Je ne leur demande pas leur avis pour quoi que ce soit. Voilà, les guides le voient. Hein. Je ne demande l'avis à mes parents, mais sur rien. Mais quand je dis rien, c'est vraiment mais à rien, mais vous imaginez pas à quel point c'est sur rien. C'est je fais mes choix toute seule. Et j'ai toujours été comme ça. Voilà, les guides le confirment. J'ai toujours été comme ça. Donc en fait, moi, mes parents sont à leur juste place. Donc j'ai pas eu énormément de problèmes à faire sur ma montagne de recadrer mes parents, puisque je l'avais déjà fait depuis tout le temps. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas eu de gros conflits avec mes parents, puisque je savais gérer la situation. La relation était saine, voilà. Bien sûr, ça m'a demandé du boulot, hein, en amont, hein, mais ça, moi, le job était déjà fait, voilà. Dans ma logique de vie, le job était déjà fait. Mais ceci dit, voilà, il y a quand même ce truc où finalement, j'ai choisi de rester dans le nord de la France, principalement pour cette raison, voilà. Les guides le savent. Est-ce que ça les a dérangés? Non. Non, puisque la relation était saine, et que, voilà, je ne suis pas en sacrifice, en fait. C'est un choix personnel, mais pas par sacrifice. Voilà. Donc, ça, c'est OK. Voilà. Et à côté de ça, j'ai un peu trop verbalisé ou vibré intérieurement que vivre. Vous savez, quand vous êtes témoin de gens autour de vous qui perdent leurs parents, de la maladie, etc. Et vous vous dites, waouh, putain, ça doit être dur ça à vivre. Ça doit être dur ça à vivre. Et vous le vibrez énormément. Et vous dites, oh, mon Dieu, pourvu que je n'ai jamais à vivre ça, je serai jamais capable de vivre ça. Vous voyez un peu toutes ces phrases? Eh bien, j'ai dû le vibrer et le penser un peu trop. Donc, on m'a fait tout ce que vous avez peur de vivre, vous devez le vivre. Hein, on en revient toujours à la même chose. Donc, eh ben en fait, on m'a fait vivre des problèmes de santé du côté de mes parents. Et au niveau de mon père, on lui avait pronostiqué 4 cancers. 4 cancers. Donc le coup de massue, hein. Le coup de massue, hein. C'est-à-dire que votre père, vous le voyez aller bien, il fait un malaise. De ce malaise, il doit être hospitalisé. Et à l'hôpital, dès le premier jour, on lui dit, on pronostique 4 cancers. Vous imaginez le coup de massue. Donc, c'est violent. C'est violent. Et ça tombe au moment du 14 juillet. Le scénario est bien ficelé. C'est-à-dire qu'au moment du 14 juillet, on ne peut pas faire d'examen parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas là, qui font le pont. Donc en fait, on est dans une attente. Et en plus, le scénario est tellement bien ficelé que mon père, le malaise qu'il a fait de base, c'est à cause d'un Covid très fort. Et quand on a le Covid, on n'a pas le droit de passer dans les appareils tels que IRM, etc. pour pas contaminer l'appareil. Parce que la désinfection derrière demanderait beaucoup trop de temps. Donc en fait, la personne, il faut déjà la garder immobilisée à l'hôpital, attendre que le Covid soit fini pour enfin faire les examens, pour enfin voir si l'hypothèse du cas de cancer, c'est OK. Je pense que là, vous avez compris. Vous avez compris comment les guides ont géré le truc. C'est-à-dire de me mettre, moi et tout le monde de la famille, dans une situation d'attente interminable où, cadeau, il a peut-être 4 cancers, mais on ne va pas confirmer, on va devoir attendre longtemps, des jours et des jours, avant de commencer les examens. Waouh, c'est génial ça, hein, comme épée de Damoclès pour bien
pour bien la vivre, cette peur. Vous voyez le test et le défi. Et ça a duré une attente de 10 jours. 10 jours. Et personne n'avait le droit d'aller voir mon père. Donc mon père a dû gérer cet émotionnel seul, enfermé. Et avec seulement des appels qu'on lui faisait. D'accord? Donc on se relayait pour lui envoyer des appels, etc. pour l'occuper. Parce que c'était très dur pour lui. Personne n'avait le droit de venir le voir. Parce que son Covid était trop important. Qu'il y avait trop de Covid dans l'hôpital, plus de visites, rien. Enfin bref, c'était folklore. Donc là, quand j'ai vu le truc me tomber dessus, moi j'avais déjà commencé ma montagne, je savais que là c'était un défi de foi, savoir gérer mon émotionnel. Je venais d'arriver en vacances, en gros c'était 1 heure avant d'arriver sur mon lieu de vacances que j'ai reçu l'appel, qui m'a dit 4 cancers. Donc en fait on a tous été testés dans cette famille avec cet énorme défi qui est tombé. Et quand vous êtes dans une famille comme ça, où il y a un truc comme ça qui tombe, eh bien en fait, les personnalités vont se révéler. Parce que c'est dans des moments difficiles tels que celui-là que se réveille en nous notre vraie personnalité, où on voit comment chacun fonctionne en fait. Et en fait, la chose qui m'a explosé aux yeux, c'est que bien que j'étais dans une souffrance ultime, pour moi ça a été une épreuve terrible dans ma vie, ces 10 jours-là, je m'en souviendrai toujours en fait, je crois. Comment je l'ai vécu et comment j'ai passé cette étape-là? Eh bien, moi, je m'accrochais à la foi et je m'accrochais au positif. Mais en fait, je me rendais compte qu'en face de moi, tout le monde n'était pas comme moi. Il y avait d'autres personnes qui partaient dans une façon de vouloir imaginer le pire pour se préparer au pire et se dire, si c'est moins pire que ça, c'est bien. Au moins, je ne serai pas déçu, je serai content. Donc en fait, dans les appels que nous, on se faisait derrière pour se soutenir, j'avais moi ce côté de vouloir avoir espoir, d'être positive. En plus, moi, j'ai des capacités. Donc moi, j'avais déjà demandé au guide si j'avais le droit d'avoir l'information, si réellement il y avait cancer ou pas. Et les guides m'avaient dit que sur les 4 cancers, il n'y en avait qu'un, et c'était le plus minime, le moins important, c'est-à-dire sur la prostate, qui se guérit bien. Donc en fait, tout allait bien. Et que c'était un test de foi, de confiance. Donc en fait, j'étais quand même titillée entre mon serpent, parce que j'avais peur, ça touchait quand même mon papa, mais aussi le fait que mes guides me rassuraient, d'accord? Donc en fait, moi j'étais quand même dans une torture, je le vivais quand même mal, parce que vous n'avez pas de preuves, vous basez que sur une information comme ça, abstraite des guides, quand vous êtes sur le terrain, c'est bien peu en fait. Vous avez quand même la peur de l'être humain, de vous dire ouais mais peut-être que les guides me disent ça mais que c'est pas vraiment vrai. C'est pas évident en fait à gérer émotionnellement. On n'est pas en train de parler du maire de la commune, on est en train de parler de son père en fait. Donc en fait c'est très très dur à vivre émotionnellement, mais j'étais là-dedans moi. Et j'essayais d'envoyer du positif quand on s'appelait entre nous, de aussi avoir cette vision qu'on ne savait pas. On ne savait pas, donc il fallait aussi rester dans ce côté un peu positif pour envoyer du positif à mon père qui lui était enfermé entre 4 murs, à voir personne, et qui on lui disait qu'il y avait peut-être 4 cancers. Vous imaginez pour lui? Enfin pour lui ça a été un truc de cinglé, la bombe sur lui, il se voyait déjà mort. Donc déjà qu'il avait peur de la maladie, mais alors là, ça l'a, mais complètement. Donc c'est très dur de savoir que son père est enfermé entre 4 murs, qu'on ne peut même pas aller le voir pour lui remonter le moral. C'est très dur ça en fait. Et donc ça a été très frustrant de savoir que votre parent est comme ça, dans sa vulnérabilité d'être humain, et que vous ne pouvez rien faire en fait. Parce que les examens, il faut attendre. Donc même si mon papa sait que j'ai des capacités, lui et ma mère me harcelaient pour savoir qu'est-ce que me disaient les guides sur son état.
et je le disais, j'avais donné la réponse que moi j'avais que c'était positif. Mais derrière, bah, dans la famille, tout le monde ne fonctionne pas pareil, et il y a des gens qui, eux, préfèrent toujours imaginer le pire du pire du pire pour ne pas être déçus. Donc en fait, ces gens-là pensent que pour vous protéger, vous, ils vont devoir vous inciter à penser comme eux, parce que d'après eux, c'est la meilleure méthode. Donc en fait, vous essayez d'être dans du positif, et eux vous appellent pour vous dire « Non mais, faut que tu te prépares au pire. Il faut que tu te prépares au pire. Non, 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 non. Parce que sinon, si tu ne te prépares pas au pire, si le pire arrive, tu vas t'écrouler, Peggy. Donc il faut que tu te prépares au pire. Il faut que tu... Non, non, mais en fait, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon état d'esprit. Donc en fait, cette méthode forcing négative, de gens qui en apparence sont pourtant hyper solaires en public, et ben en fait, ils sont pas solaires du tout. Et ces gens-là peuvent, dans un moment comme ça, vous appeler pour vous envoyer une picouse de négatif. Tiens, une picouse de négatif. Une grosse picouse de négatif. Tiens, je vais t'en renvoyer. Je vais t'en renvoyer, je vais t'en renvoyer. Et pourtant, ces personnes-là, c'est pas que ce sont des gens méchants, c'est que ce sont leurs mécanismes négatifs d'entrevoir la vie dans la souffrance. C'est-à-dire que eux, ils veulent se préparer à la souffrance, mais en se préparant à cette souffrance pour en vivre moins, ils sont déjà en train de s'infliger une souffrance. Donc ils sont complètement masochistes. Alors que moi, ce que je souhaitais, c'était rester dans cet esprit positif pour pas trop vivre de souffrance. J'étais quand même en vacances avec mes gamins, accessoirement, je voulais pas bousiller leurs vacances. Et insuffler du positif aux gens en face de moi. Hein? Je voulais insuffler du positif à mon père, à ma mère. Ma mère, elle était complètement effondrée aussi, il ne faut pas croire. Et en fait, dans ces moments-là, vous pensez que c'est quoi la vision? Qu'est-ce qui est mieux pour la personne qui reçoit? Un vrai esprit positif ou quelqu'un qui va vous injecter du négatif? Bah ça, chacun le vit comme il a envie de le vivre. C'est ma vision à moi. C'est-à-dire que je n'ai pas jugé à ce moment-là et j'ai pas été en colère des gens qui fonctionnent comme ils fonctionnent, mais moi, ça m'intéressait pas. Moi, ça m'intéressait pas. Parce que c'est pas ma façon de vouloir entrevoir les épreuves de ma vie. En tout cas, ça m'a montré, cette épreuve m'a montré que j'étais quand même beaucoup plus positive que d'autres personnes autour de moi que j'idolâtrais et que je mettais sur un piédestal en me disant « Waouh, cette personne, je la trouve géniale. Elle a une force de caractère, elle est combattante, elle est solaire en public, j'aimerais être comme elle. » Voilà comment je pensais de ces gens-là. Et en fait, dans un moment difficile, j'ai vu qu'en fait, c'était tout le contraire en fait. Dans ce moment difficile, de façon sans m'y attendre, c'était moi la personne positive. Et ce que j'imaginais d'idolâtrer chez l'autre, c'était moi qui l'avais. C'était moi qui l'avais. C'était pas l'autre. L'autre était juste dans des masques, mais que face à une épreuve, la personne était tellement dans sa souffrance qu'elle savait pas comment gérer une situation telle que celle-là et elle préférait sombrer dans un négatif extrême à se préparer au pire, mais à s'infliger une souffrance inutile. Donc là, on est vraiment dans du masochisme. Oui, mais chacun vit les choses comme il veut. Hein. Moi, je vous dis, dans ma vie personnelle, je ne suis pas là pour coacher les gens. Je ne suis pas là pour coacher les gens. Dans ma vie personnelle, chacun vit les choses comme ils ont envie de le vivre. Hein. Donc, voilà. En tout cas, moi, comment j'avais envie de le vivre, ça ne m'intéressait pas. Et donc, j'ai décidé de le vivre autrement. Vous allez me dire, le verdict à la fin a été quoi? Bah, a été le verdict que les guides avaient donné. Il n'y avait pas de cancer, il y avait juste le cancer de la prostate qui a été guéri. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le parcours Flamme Jumelle, vous, runners, qui m'écoutez, sachez que le chaser vous admire plus que tout et le chaser vous voit comme quelqu'un de ultra solaire, ultra positif, etc. Et le chaser, de par sa sensibilité, il vous voit aussi
il se voit lui comme quelqu'un de fragile, vulnérable, etc. Et en fait, il pense que vous êtes nettement supérieur à lui sur plein de plans et que lui, il n'est pas à la hauteur, le chaser. Et en fait, au fil du chemin, la source va chercher à montrer au chaser que le chaser est beaucoup plus positif que le runner. En fait, le chaser est solaire, mais le runner, il est lunaire. Contraction, hein, vous avez vu toutes les contractions, les guides confirment. Hein. Et entre les deux, celui qui est le plus positif, c'est le chaser. Le chaser, c'est un peu le soleil positif de vous deux. C'est lui qui insuffle le positif. C'est pour ça que le chaser monte la montagne en premier. Parce que si c'est vous qui auriez dû monter la montagne en premier, vous avez tellement un esprit négatif à ne regarder que le verre à moitié vide, qu'en fait, il n'y aurait pas de parcours, il ne se passerait rien. Et les chasers ont parfois, certains chasers, pas tous, ont déjà commencé à cheminer dans les vies antérieures. Mais vous êtes resté rigide et bloqué depuis déjà pas mal de vies. Et en fait, le chaser, c'est vraiment la locomotive. C'est pour ça qu'il doit monter la montagne, vous envoyer des colis. Plus il se transforme, plus il actionne la roue du changement dans votre vie à vous, mais vous êtes celui qui freine des cas de fer pour que les choses n'évoluent pas. Parce que vous avez une peur bleue du changement. Les 3/4 du temps, vous avez peur de votre ombre. C'est pas moi, Peggy, qui parle, hein, contraction, c'est les guides. Le runner, il a peur de son ombre, il a peur de tout. Et ça, vous avez besoin de vous renforcer et de devenir plus positif, en fait. Si le parcours devait se vivre avec chaser et runner qui se tiennent la main, le chaser aurait cette capacité à vous envoyer des piqûres de positif. Parce que le chaser, il a déjà vu comment ça se passait dans son parcours, ce positif que l'on reçoit, etc. Il pourrait vous en témoigner. Mais le runner vit son parcours seul. Il ne souhaite pas l'aide de sa chaser. Il ne souhaite l'aide de personne en général. C'est ainsi que fonctionne le runner. Il trouve ça humiliant de demander de l'aide. Il trouve ça humiliant de montrer à sa chaser ce qu'il vit comme difficulté. Donc il préfère être faux, il préfère porter des masques et en fait il est masochiste. Il se trahit, il se tire une balle dans le pied parce que la chaser aurait pu lui envoyer du positif pendant qu'il monte sa montagne en lui disant « Tiens bon, vous voyez tout ce positif que moi j'envoyais dans la famille, dans cette épreuve que mon père vivait, bah vous voyez un peu comme ça. » Mais non, le runner veut tout vivre seul, il est complètement fermé, il veut pas d'aide, il est toujours dans l'ego de son image, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Et ça, c'est malheureusement un énorme point bloquant masochiste du runner, où en fait, les choses pourraient se passer avec moins de souffrance, mais il fonctionne toujours avec son ego. Donc, le runner doit apprendre à voir le verre à moitié plein. Malheureusement, lui est focus sur le manque. Il est toujours focus sur le manque. Lui voit toujours le verre à moitié vide. Et il s'imagine des scénarios négatifs de ce qui pourrait manquer dans le verre. Et s'il pourrait manquer quelque chose dans le verre, ah non, bah il bouge pas. Non, il bouge pas. Il veut avoir la certitude avant. Pourtant, dans son milieu professionnel, il est plus combattant que ça. Il est plus combattant que ça. Dans son yang, c'est ça que sa chaser admire. Sa chaser, elle a déjà vu que c'était quelqu'un de combattant. Elle aimait bien sa force de caractère dans le travail. Mais dans la vie personnelle, il n'est pas du tout le même, en fait. Il n'est pas du tout le même. Quand il rentre chez lui, c'est pas du tout ça, en fait. Elle le reconnaît pas. Et en fait, la chaser, si il lui avait permis de le soutenir, la chaser lui aurait dit tout ça. Elle lui aurait dit, mais quand même, moi, ce que je vois de toi, c'est que tu es beaucoup plus fort que tu le penses. Arrête de croire que tu n'es pas capable.
Tu es bien plus fort que ça. Moi, j'ai vu des moments où tu faisais ça, ça, ça. Moi, j'adore cette partie de toi. Arrête d'oublier cette part de toi. Tu es plus fort que tu ne le penses. Elle lui insufflait cette vision positive de mais les choses vont bien se passer. N'imagine pas les scénarios catastrophes. Tout ce que la Chaser a dû bosser en elle, elle lui ferait toutes ces piqûres de rappel. Donc en fait, et sans jugement, puisqu'elle sait qu'elle-même, elle a dû passer par ça. Et en fait, le runner, au moment où il voudrait s'écrouler, à chaque fois, sa Chaser viendrait lui faire une piqûre de positif. Mais non, il veut pas. Non, il veut pas. Il préfère rester dans ses masques, masochistes, et il veut pas d'aide de sa Chaser. Non, il veut pas d'aide de sa Chaser. C'est comme ça que fonctionne le parcours. À cause de l'ego, le serpent. Le serpent qui dit au runner « ça va mal se passer ». Regarde le verre à moitié vide. Ça va mal se passer. Il va te manquer ça sur ton compte en banque. Il va se passer ça. Imagine qu'il se passe ça. Imagine. Tu as peur? Est-ce que tu as peur? Ne monte pas la montagne. Oh, le soleil, ça va te brûler. Reste dans le sombre avec moi. Reste avec moi. Moi, je te protège. Moi, je te protège. Reste en bas de la montagne. Le runner, il se laisse piloter par son ego, par son serpent fourbe. Et entre eux, écouter le serpent et la Chaser, il préfère écouter le serpent. Entre eux, écouter le serpent et ses guides, oh, il préfère écouter le serpent. Il voit toujours les choses avec un regard négatif, lunaire, le verre à moitié vide. Alors que la Chaser voit le verre à moitié plein. Pourquoi la Chaser, son parcours a été bloqué si longtemps? C'est parce qu'elle voyait le verre à moitié plein. C'est qu'elle se disait, c'est déjà bien les miettes qu'il me donne. Elle espérait le plus. Le runner, lui, ah, c'est pas assez. Ouais. Elle m'aime de tout son amour, mais elle a pas assez de fric. Non, il lui manque du fric. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez le côté sordide? Est-ce que vous voyez maintenant, runner, essaye de te remettre, de te recentrer dans ta vie runner, regarde ce que ta Chaser t'a déjà demandé. Et regarde ce que les gens de ta vie te demandent. Est-ce que tu es sûr que ta Chaser, c'est la personne qui te demande beaucoup de choses? Ou est-ce que ta Chaser, elle a cette capacité à se contenter de peu dans la vie? Votre Chaser, elle a cette capacité à se contenter de peu, parce qu'elle voit le verre à moitié plein. Mais vous, en retour, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez regardé que ce qui lui manquait à elle. Vous l'avez comparé. Vous avez toujours regardé le verre à moitié vide. Vous voyez la différence? Parfois, runner, vous pensez que votre Chaser vous idéalise. Non, en fait, votre Chaser, elle vous idéalise pas. Votre Chaser, elle a vu vos failles. Mais elle voit le verre à moitié plein. Donc en fait, même s'il manque ça ou ça chez vous, elle s'en fout. Elle voit le verre à moitié plein. Ça ne veut pas dire qu'elle est teubée, ça ne veut pas dire qu'elle est aveugle. Non. Ça veut dire qu'elle aime inconditionnellement. Elle aime malgré vos défauts. C'est pas grave. Elle vous prend tel quel. Vous, dans votre côté lunaire, vous voyez ce que vous aimez chez elle, mais vous regardez ce qu'elle n'a pas. Et vous, par contre, vous focus sur ce qu'elle n'a pas. Vous focus uniquement sur ses défauts. Et vous essayez de vous autoconvaincre qu'il lui manque ça. Il lui manque ça. En fait, vous êtes dans un amour conditionnel. Parce que vous êtes piloté par votre serpent, et que vous écoutez votre serpent, que vous écoutez les gens autour de vous, qui, eux, vous ont donné comme programmation d'être dans l'amour conditionnel. Que quand on est en face de quelqu'un, on doit exiger que cette personne soit parfaite. On doit regarder que ses défauts. Cette personne n'est pas assez. On en revient à quoi? À toutes les diapositives que je vous avais fait sur Facebook sur l'empathie du pervers narcissique.
c'est que c'est jamais assez. C'est jamais assez. Le pervers narcissique n'est pas satisfaisable. Il n'y a jamais rien qui sera satisfaisant pour lui. En fait, vous avez reçu cette programmation et vous êtes dans cette programmation, mais il ne tient qu'à vous à en sortir. Il ne tient qu'à vous d'en sortir de cette programmation, de toujours regarder ce qu'il manque. Le verre à moitié vide. Donc, est-ce que là, vous vous rendez compte de la différence? C'est-à-dire qu'en fait,